Mia, apporte-moi ma perruque. Celle que j'avais sur ma tête là. Là, on y va, s'il te plaît. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On dirait qu'il y a un coup. Mère, lave-moi. Anyways, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici Cynthia Noir. Alors aujourd'hui, je suis pas là pour vous parler du coronavirus, mais plutôt de tous ces gens qui se plaignent sur les différents réseaux sociaux du confinement. Genre, on s'ennuie, je n'en peux plus, je perds la tête, etc. Trop c'est trop, trop c'est trop. Donc, je suis là pour vous apporter 5 petits conseils ou bien 5 tips, ou bien 5 choses que vous pouvez faire pour profiter pleinement du confinement. Alors, regardez jusqu'à la fin parce que c'est très important. Tout le monde n'a pas ces informations. Stay tuned. Numéro 1. Prier. Vraiment, c'est le moment opportun de vous reconnecter avec Dieu, le moment de revoir votre vie spirituelle, de méditer sur la parole et de vous concentrer à devenir your better self. Je crois que ça se dit en anglais. Hein. Bref, en français, c'est pour dire upgrade. Ça, c'est toujours l'anglais. Merde. Donc, comme je disais tantôt, c'est le moment vraiment pour ceux qui n'avaient pas l'habitude à cause des distractions, le boulot, l'école, etc. Là, vous n'avez rien du tout à faire. Alors, concentrez-vous sur votre vie de prière. Priez pour vous, votre famille, votre pays. Priez pour la santé dans le monde entier parce que vraiment, ça devient bizarre. Là. Ça devient bizarre. Pourquoi est-ce que tu parles dans ma vidéo? Je t'ai dit que je t'ai planté? Je n'avais pas planté. Je communique avec le peuple. Oh! Bref, trop de vacances dans cette maison. Deuxième point. Faire de l'exercice physique. Bon, tout le monde n'aime pas le sport. Déjà, moi en particulier, bon, je suis pas trop fan. Mais c'est très important déjà parce que si on reste sur place, on ne fait rien, on bouffe, on bouffe, on bouffe. À la fin de ce confinement, on aura des hommes engrossés. Faire de l'exercice physique et pourquoi pas apprendre à danser pour ceux qui ne savent pas le faire. Et c'est très facile, très pratique avec not YouTube, oh my god, TikTok, je veux dire, TikTok. C'est ce que moi j'ai fait en fait quand j'apprends à danser, c'est le TikTok. Et puis c'est fun. Il y a de la musique, il y a les pas, on bouge bien, on se défonce bien. Vous voyez, l'exercice physique, c'est un détail surtout à ne pas négliger. Tu fais quoi? Du sport. Bref, très important. Troisième point, comme je disais tantôt, mais educate yourself en français, c'est quoi? Ça se dit. Le troisième point, educate yourself, ou encore en français, éduquez-vous. Et quand je dis éduquez-vous, le meilleur moyen, de le faire, c'est de lire. Lisez beaucoup, prenez le temps de parcourir les différents livres qui traitent les différents sujets qui peuvent vous intéresser. Moi, par exemple, tout ce qui concerne l'économie, je suis dedans. Tout ce qui peut me permettre de devenir plus riche, je suis dedans. Tout ce qui peut me permettre de mieux me comporter en société, de mieux étudier le comportement des autres, je suis dedans. Anyways, you got it. So, j'encourage tout le monde vraiment élever votre niveau de connaissance parce que comme on le dit, la connaissance c'est le pouvoir. On le dit. Qui dit ça? Mais qui dit ça? La connaissance c'est le pouvoir. Le pouvoir. Knowledge is power. Mais tu as entendu ça quelque part quand même, non? Moi, je vais me rassurer en fait que je n'invente pas. Je crois que c'est ça. Mais non, mais c'est aller très intelligent quoi. Knowledge is power. La connaissance, c'est le pouvoir. Mais c'est vrai. Même la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Alors, profitez de ce moment et lisez. Tu lis? Je lis. Mon Dieu. C'est moi qui lis. Rien du tout. Moi, je lis beaucoup. Je lis beaucoup. Lisez, c'est très important.
thing that you can do, la quatrième chose que vous pouvez faire, pourquoi pas apprendre une nouvelle langue. Vous savez, un mois est suffisant pour couramment parler une langue étrangère de votre choix. Il y a plusieurs vidéos sur le net sur comment assimiler plus facilement et rapidement une langue de manière courante, je vais dire être experte, etc. Comment s'exprimer à une langue, etc. Donc, pourquoi pas apprendre une nouvelle langue. C'est toujours plus intéressant quand quelqu'un parle plusieurs langues étrangères. Et surtout, moi, je trouve ça particulièrement sexy. Vous faites des monologues, apprenez le vocabulaire vraiment basique. Quand vous exprimez, formez des phrases, parlez à vous-même, etc., etc. Essayez d'apprendre une nouvelle langue, ce n'est pas si difficile que ça. Hola, señora. ¿Hablas español? Si, por supuesto. Super. Und Deutsch? Sprichst du auch Deutsch? Natürlich. Deutsch ist wie meine zweite Sprache. 대박. 전수님 정말 좋습니다. 알아. 감사합니다. Whatever. You watch way too much TV, girl. Get out of here now. Cinquième point. Travailler sur un projet. Je sais que chacun d'entre nous a ce petit projet-là qui tourne dans la tête. On a toujours envie de commencer quelque chose, on a toujours des idées, mais vraiment, on ne sait pas comment les mettre sur pied ou bien on se plaint du temps pour le faire. Quel autre meilleur moment que maintenant? Utilisez ce temps libre que vous avez pour écrire. Quand je dis écrire, je dis vraiment écrire parce que penser c'est bien, mais il faut aussi le noter parce que tout ce qui est dans la tête, ça part à un moment donné, mais les écrits restent. Donc écrivez, établissez un bon plan sur votre projet. Étudiez les différentes façons de comment vous pouvez commencer, étudiez les différentes options, étudiez les marchés, etc. Bref, you got what I was trying to say. Travailler sur un projet, c'est le moment opportun. Vous avez toujours voulu avoir commencé cette ligne de vêtements. Pourquoi pas faire vos modèles maintenant que vous avez le temps de travailler, faites des erreurs, corrigez, apprenez, informez-vous sur le net, etc. etc. C'est le moment opportun. Il n'y a vraiment pas le temps de s'ennuyer. Et c'est être super productif parce que là, vous avez le temps de tout faire ce qui est théorique. Et une fois que la crise sera passée, vous pourrez être là dehors. Vous pouvez être devant sur le plan d'attaque, at the front line, you know, pour vraiment élargir. Je raconte du n'importe quoi, c'est pas possible. Non mais je raconte. Il ne fait plus. Je quitte YouTube, c'est fini. Je ne vais pas recommencer, mais je quitte, j'en peux plus. C'est dur. Je ne suis pas en train de perdre la tête. Hein. Ne vous trompez pas, je ne perds pas la tête. Prenez le temps de développer votre projet, prenez le temps de le mettre sur pied théoriquement, comme cela, une fois que... Ok, écrivez votre projet, travaillez dessus, c'est important. C'est très important. J'ai encore un petit bonus, il faut prendre soin de sa peau. Vous n'avez rien d'autre à faire et puis vous restez indoors, vous n'êtes pas exposé au soleil, aux différentes pollutions de l'atmosphère, etc. Donc, essayez des nouvelles recettes pour prendre soin de votre peau. Vous voyez, j'ai les différents masques, etc. Moi, je viens de commencer et je peux dire que le résultat, il est assez pas mal parce que vraiment, j'avais beaucoup de boutons là, je ne sais pas d'où ils venaient. Bref, revenons sur le but du sujet. Essayez de faire des différentes recettes pour prendre soin de votre peau. Il n'y a pas meilleur moment que maintenant. Sixième point. Très important. Vraiment, il ne faut pas négliger ça. Abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la cloche de notification. Je ne sais même pas de quel côté elle se trouve. Comme ça, chaque fois que je vais mettre une nouvelle vidéo, vous serez les premiers au courant. C'est pas chouette ça? Anyways, abonnez-vous à ma chaîne. Give it thumbs up, c'est-à-dire likez la vidéo. Laissez un commentaire si vous avez d'autres trucs à proposer à d'autres personnes sur comment vraiment profiter du confinement. Et surtout, partagez. Love you. Alors, je vous fais une danse de sortie.